DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Quatre jours après sa précieuse victoire aux dépens de l'AS Maniema Union, le Football Club Saint-Éloi Lupopo a enchaîné un deuxième succès d'affilée en play-off sur le terrain de l'AS Dauphin Noir ce dimanche 24 mars 2024. Lupopo enchaîne les matchs et les compositions d'équipe s'essuivent sans se ressembler. Par rapport au 11 de départ de jeudi dernier à Kindu, l'entraîneur Mohamed Magasuba a effectué 3 changements. Dieu-Béni Dongala, Issifou Bourana et Cartier Ndembele remplacent Luison Sefou, Jonathan Mokunzi blessé et Orso Mwakumalanga suspendu. Avant l'ouverture du score, les Cheminots ont eu 2 occasions franches. À la 7e minute, Ndembele est trouvé dans le dos de la défense adverse. Le Malien remise de la tête pour Mika qui envoie le cuir au-dessus de la barre transversale. Ensuite, Mike Harvey aussi était à la demi-heure de jeu. Le Brazzavillois oblige Lunanga à s'employer pour dévier une frappe qui prenait bien la direction du but. En réponse, Issifou Bourana intervient dans le dos de Kanza et écope d'un carton jaune. Le coup franc dans la foulée est mal négocié. À 2 minutes de la pause, Cartier Ndembele obtient un corner après un geste technique de classe. Le corner est déposé sur la tête de Georges Mpolé qui catapulte la balle au fond des filets. Le score de 0 but contre 1 va accompagner les 2 équipes au vestiaire. Les protégés du boss Jacques Yaboula Katoué ne vont pas se recroqueviller en deuxième période. Georges Mpolé va même une nouvelle fois pousser Lunanga à se déployer pour éviter le 2-0 à la 68e minute. 11 minutes après, les locaux vont profiter d'un petit flottement dans la défense du Football Club Saint-Éloi Lupopo pour égaliser à travers Lompala Bokamba. La partie s'anime et devient palpitante. Auteur d'un match remarquable, le Tanzanien Georges Mpolé, pour son doublé, va allier classe et maestria pour envoyer Lunanga chercher le cuir au fond des filets, au plus grand bonheur du club jaune et bleu. Sama avec un peu plus de précision pour Jonathan Ikangalombo. Le centre de Jonathan Ikangalombo s'est dégagé
Ah oui, il préfère combiner avec son coéquipier qui Seidrich, c'est très bien fait. Suivre au pied du poteau. Heureusement les gardiens Farid. Issaman Peko à la récupération. Il connaît très bien son couloir. Issaman Peko pour Piana Mondidi. Piana avec Jonathan Ikenga-Lombo. La passe de Jonathan Ikenga-Lombo. C'est très bien combiné. Et les gars Kanga qui frappe. Ike Uchudi, le portier a bien suivi l'action jusqu'au bout. Après-midi, Idriss Kisha qui envoie la balle devant. Attention, ça traîne. Oh là là, il y avait 3 joueurs de Don Bosco. Heureusement, le chemin de cette balle a été modifié par le joueur de Vita Club. La tête de Mwimba Issala. Tidembambou pour l'avant-centre Molindo Mbala. Son succès, Mwimba Issala pour sortir la balle. Sortie des balles des Salésiens, c'est très bien transféré à Israël Ekofo. Ekofo devant Joe Issaman Peko, il trouve son équipe Kimpoutou, voilà. Il a bien tenté Kimpoutou, voilà. Au premier poteau pour surprendre les gardiens Farid Ouedraogo. Il a fait déjà 2 tentatives au premier poteau de la part de joueurs de Don Bosco. Et c'est toujours les gardiens Farid qui répond. Kimpoutou, voilà, qui a bien tenté. Samsa Samangua qui tourne et donne la balle à Mwimba Issala. Les Salésiens qui reste attentif. C'est très bien essayé de la part de Mwimba Issala. La frappe de Mwimba. C'est une perte des balles. Malgré la tentative de Mwimba Issala. Issaman Peko pour Jonathan Ikenga-Lombo. Mpanzu Eli. Eli Mpanzu. Eli encore. Il avance avec la balle. Mpanzu qui va tenter de pénétrer. Il est bon, balle au pied. Mpanzu s'appuie sur Issaman Peko. Le centre de Joe Issaman Peko. Second poteau. Les gardiens Ike qui va se télescoper avec son coéquipier. Vongo qui renvoie la balle de l'autre côté. Zeleko font une touche. Attention, la mortie de la poitrine. Il va avancer, enchaîner cette occasion au second poteau. C'est très mal orienté, mais très bien tenté quand même par Molindo Mbala, l'avant-centre qui a bien osé. Et c'est donc la pause ici au stade TP Mazembe. 0 but partout entre le cercle sportif Don Bosco et l'association sportive Vita Club. Il a trouvé son coéquipier au milieu des terrains. Ah oui, c'est très bien fait. Pourquoi pas décentrer. Il préfère freiner un peu pour chercher la bonne position. Attention, le centre à suivre au premier poteau. Et c'est un corner parce que ça a été touché par le joueur des cercles sportifs Don Bosco. Le corner à suivre pour l'association sportive Vita Club. De l'autre côté. Et oui, c'est très bien réfléchi sur cette balle. Oh là, les crochets infligés aux joueurs de Vita Club. Attention avec cette attaque dangereuse. C'est très bien transféré cette balle. Ferdinand Mukandila qui va l'accompagner. Le centre effectué. Et c'est renvoyé par les gardiens Farid Ouedraogo. Et la tentative empêchée par Joe Issaman Peko. Konga Basila, Mukandila Ferdinand. Le centre des Mukandila Ferdinand. C'est pour les gardiens de but Farid Ouedraogo. La relance au cœur de jeu. Eli Mpanzu. Avec Jonathan Ikenga-Lombo. Eli Mpanzu. Eli, le centre de Mpanzu. Eli Piana Mondindi de la poitrine. Il tente ce geste difficile. Pas de faute sur Piana Mondindi dans cette surface. Pour son coéquipier Mpanzu Eli. Eli Mpanzu pour Jonathan Ikenga-Lombo. Ikenga-Lombo Capella. Ikenga-Lombo qui va tenter de percer. Il est dans la surface. Ikenga-Lombo Capella. Pour qui? Son coéquipier juste à l'entrée de cette surface de réparation. Samsa Mangua. La longue balle de Samsa pour Mpanzu Eli. Une dernière action peut-être pour Vita Club. Mpanzu qui va tenter d'avancer. Le centre des Mpanzu c'est trop soulevé, encore trop forcé de la part des Mpanzu Eli. Et c'est terminé. 0 but partout entre le cercle sportif Don Bosco et l'association sportive Vita Club dans ce match de la 5e journée des playoffs ici au stade de TP Mazembe. Bilile le kamalo bana evele.